Maximiser le destin. Identité, but et pertinence. Le destin est un cadeau. On peut en profiter au maximum ou en abuser. L'un des facteurs responsables de la joie et du bonheur est le progrès. Dieu a conçu les hommes pour qu'ils grandissent, progressent et excellent dans tous les domaines. Il y a 2 niveaux de foi. La première étape va jusqu'à la prise de conscience et la deuxième étape va jusqu'à la compréhension. Tant que vos connaissances n'ont pas produit de résultats, posez des questions, persistez à écouter et continuez à apprendre. L'un des piliers cardinaux de l'influence est la compréhension de son identité. Sans cette compréhension, de nombreux paramètres et facteurs externes tels que la culture et la société tenteront de vous définir. Vous pouvez être un travail en cours, mais vous ne devez jamais laisser vos limites vous définir. Vous avez bien plus à offrir que vous ne pouvez l'imaginer. La compréhension de votre identité est un appel à un sentiment d'assurance bien établi. Laissez votre identité se définir par ce que Dieu a dit de vous, plutôt que par les opinions des autres. Votre présence sur Terre a un but. Vous n'êtes pas un accident biologique. Ne laissez personne vous intimider ou vous tyranniser au fil de votre parcours vers la destinée. N'essayez pas de pourchasser la visibilité. Dieu donne la visibilité par le mérite et non par la manipulation. Le succès ne vient pas quand tu le poursuis. Le succès est attiré par ce que tu deviens et pas par ce que tu poursuis. Osez croire tout ce que Dieu vous a montré et qui est enraciné dans sa parole et sa volonté, car cela s'accomplira. Les missions changent et évoluent avec le temps. Personne ne commence au niveau de gloire où vous les avez rencontrés. Tous les grands personnages sont partis d'un lieu d'incertitude et d'obscurité, voire d'ignorance. Pour que votre potentiel à l'état brut soit récompensé, vous devez l'identifier, l'affiner et le déployer. Le potentiel englobe tout ce qui peut être développé et déployé. Les champions sont des champions parce qu'ils sont conscients de leur potentiel et qu'ils investissent dans ce dernier. D'où que vous veniez, vous êtes susceptible d'être influencé par les mentalités qui y prévalent. Rappelez-vous que selon les Écritures, vous avez été appelés à sortir de toutes les tribus. Le remède à la honte, parmi de nombreux autres facteurs, est la compétence. La compétence peut devenir un système de sauvetage. Vous êtes vraiment compétent lorsque les rois vous recherchent et vous invitent, car ils ont la possibilité de vous récompenser. Les dons doivent être identifiés, affinés, puis déployés. Lorsque vous créez un impact avec vos dons, la récompense devient naturelle. La source la plus importante de votre assurance devrait être que dans toutes vos réalisations sur Terre, vous avez une relation fonctionnelle avec Jésus-Christ. 5 questions que vous devez vous poser pour vivre une vie efficace et maximiser votre destin. Question 1. Qui suis-je? La question de l'identité. Question 2. D'où est-ce que je viens? La question sur votre source, votre origine. Question 3. Pourquoi suis-je ici? La question du but, du dessein. Question 4. Que puis-je faire? La question de votre potentiel, de vos dons et de vos capacités. Question 5. Où irai-je quand cette vie sera terminée? La question de la destinée. Seigneur Jésus, je crois en toi et je t'accueille dans ma vie.
Je crois que tu es le Fils de Dieu qui a payé le prix pour mes péchés. Par la foi, je te reçois dans mon cœur comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Aujourd'hui, je reçois la vie de Jésus-Christ et je déclare que la puissance du péché, de Satan, de l'enfer et de la tombe est brisée sur ma vie. Désormais, je déclare que mes péchés sont pardonnés et que je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu, j'avance toujours et je ne recule jamais au nom de Jésus. Si vous venez de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, utilisez le lien ci-dessous. La promesse s'adresse à tous. Merci d'avoir célébré le culte avec nous.